Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente mon premier vlog Poker Trip dans lequel je vous emmènerai aux quatre coins de l'Europe pour vous partager ma passion, le poker. Petite précision utile, je ne suis pas un joueur professionnel, donc des bestos, vous risquez de vous en manger quelques-uns. Comme moi, je préfère vous avertir. Pour ce premier épisode, je vous envoie direct du lourd. On va partir à San Remo en Italie pour jouer un des plus beaux tournois de l'année, le main event des World Series of Poker. On va aller dire bonjour aux Palmitos, on va s'enfiler quelques spagouses à la vongole, des pizzas prosciutto funghi tutti quanti, puis on va devenir champion du monde de poker. Il est là le projet. Allez, andiamo Sanremo! Voilà, bien arrivé à San Remo hier soir, j'ai eu le plaisir d'aller boire une petite bière avec notre ami Kevin qui m'a raconté sa semaine, son festival. On a senti un peu l'atmosphère dans la salle, c'était le D1B, déjà des sacrés requins dans l'aquarium. Et puis aujourd'hui il me reste quelques heures, donc j'en profite pour bien m'oxygéner, faire le plein d'énergie. Et puis je vous propose d'aller faire une petite visite à l'intérieur de San Remo avant de s'enfermer dans le casino le plus longtemps possible, j'espère. Allez, le buy-in est payé, c'est le moment de faire fructifier ces 50 000 jetons avec des niveaux de 40 minutes. Il y a déjà pas mal de monde sur ce D1C qui sera le plus fréquenté des 4 D1. À ma table, j'ai repéré ce joueur avec des lunettes de soleil qui avait un badge Team Pro Spin Elite. Et j'ai aussi reconnu Kassem Riahi, un joueur régulier que j'ai déjà souvent joué et qui est très sympa. La table est bien profilée, j'ai rapidement pu monter un stack sans aucun showdown. J'ai juste eu un tout petit souci avec Chester qui s'est cassé la queue. C'est déjà la deuxième fois que ça lui arrive à San Remo. Mais bon, c'est pas grave, pour le moment tout va bien. Et on est toujours au-dessus de la moyenne avec 140k au dinner break. Et là, c'est la tête de Salva, mon pote, qui vient de doubler avec une quinte flush flopée contre une note flush. Et dans l'enchaînement, on a même eu le plaisir de jouer quelques mains avec Kulchen. Allez, premier all-in and call, je trouve un super spot avec As-Dame contre As-Valet. On fait la dame au turn, mais malheureusement notre adversaire fait runner flush. Heureusement, dans l'histoire, on perd code d'IBB et on conserve un très bon stack à la pause. On est encore 121, on va devoir descendre à 51 pour être ITM et passer au D2. Malheureusement, ma table vient de casser et c'est dommage car je connais plus personne et mes adversaires ont beaucoup plus de jetons. La fatigue commence un peu à se faire sentir et je suis assez carded. Finalement, je rechange encore de table et je suis short. Le chip leader open toutes ses mains depuis que je suis à cette table et je décide de reshove as 10 suité au bouton avec 13 blindes. C'est payé par le big blind qu'avait les valets et par le chip leader qui montre les as. Allez, peut-être un miracle, un 5, et non, ça suffit pas, on bust, GG.
Bon, ben voilà, c'est 1h30 du matin et on est éliminé à quelques places de l'argent. Sur le coup, c'est toujours frustrant car on a ce petit rêve d'y arriver à chaque fois, mais on remet le projet à plus tard. Il faut jamais oublier que ça reste un jeu et qu'on est de sacrés privilégiés de pouvoir jouer ces tournois. Ça a été une journée incroyable et j'ai quand même eu mon team pro Winamax à ma table avec Kouchen. C'était vraiment cool. J'ai pas vraiment de regrets avec mon jeu, donc on va essayer de bien dormir pour pouvoir profiter de la fin du séjour. Et pour la suite, j'ai un peu changé mes plans et j'ai décidé de suivre la fin du main event en profitant de la carte média que Texas Poker m'a offerte, ce qui me permettra de suivre l'action proche des tables. Donc je vais continuer de vous raconter l'histoire de ces WSOP de San Remo où un nouveau record a été établi avec 871 entrées, ce qui a généré un magnifique prize pool de 1 105 000 €. On se retrouve donc avec les 95 qualifiés pour ce jour 2. Il y aura forcément plein de visages que vous allez reconnaître et puis je vous en parlerai évidemment tout au long de cette journée. Il y a quelques joueurs, quelques joueuses qui étaient assez étonnés de me voir avec un badge média autour du cou, qui m'ont demandé si j'étais en train de changer de voie et de devenir couvreur. Ça m'a bien fait rigoler. Non, je reste un joueur de poker, mais un passionné avant tout. Et puis, ben voilà, le fameux prize pool que tout le monde attendait avec cette première place à 160 000 €. Les joueurs avaient une moyenne d'environ 40 bébés pour ce début de journée. Là, vous voyez évidemment les trophées qui font bien envie. Et je tombe directement sur une très grosse table avec Jada Feng au siège 9, ancienne Team Pro Poker Star, qui avait à l'époque réussi à atteindre le niveau de Supernova Elite. Et au siège 7, vous reconnaissez aussi sûrement Julien Mariani, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Je lui dois encore un verre, donc ce n'est que partie remise Julien. Et puis au siège numéro 5, il y avait aussi Anthony Apicella, le Corse, qui a sûrement le plus beau palmarès de cette table et avec qui j'ai beaucoup apprécié parler de sa manière de travailler le jeu, notamment avec les solveurs. Et dans la salle d'à côté, première apparition des deux Team Pro Winamax avec David Iquitaille et Pierre Calamusa. Je reconnais aussi Sonny Franco avec son joli hoodie blanc et un palmarès de mutant avec ses plus de 4 millions de gains sur Hendon Mob. Et juste derrière, on reconnaît aussi le Team Pro PMU Antoine Beruel qui a monté un joli stack pour ce début de D2. Et l'occasion aussi de féliciter Kassem pour sa qualification. On se retrouve en plein milieu d'après-midi et c'est à ce moment-là qu'on va malheureusement perdre coup sur coup nos deux derniers Team Pro Winamax. One more card for 10,000 grams, s'il vous plaît. Merci. All in call. Allez. Bon, je vous avoue que j'aurais bien aimé suivre Pierre et Davidi plus longtemps, mais je me console en voyant Anthony Apicella gagner un joli coup à tapis avec un magnifique brelan de valet. Et dans la salle d'à côté, on entend bien le crépitement des jetons avec le deep stack à 1K qui se joue. Un tournoi qui a réuni 289 entrées, générant 245 000 € de prize pool et une première place à 51 000 €. Et ici, on voit des caméras suivre l'action de cette table où on reconnaît au siège 1 Isabelle Balthazar et Gabriele Leporé sur sa gauche, mais aussi Mijon Libiamed, la Queen Squad, au siège 8, juste à côté de Pierre Calamusa au siège 9, qui va essayer de se consoler après son élimination du main event.
Et on continue notre petite remontée de table pour arriver sur Alexandre Levaillant et sa casquette noire, mais aussi sur Victoria Zocali, une autre joueuse de la Queen Squad, occupée dans une interview, avant de terminer sur le King Bruno Fitossi. La légende du poker français était aussi de la partie. 18h50 et je ressaute dans le main event où j'arrive dans un coup très intéressant entre Quentin Lo, le dernier vainqueur des DSO de Marrakech au siège 1, et Valentin Flandroy, avec qui j'avais joué une grande partie de D1C et avec lequel j'ai aussi pas mal sympathisé. Il m'avait avoué avoir fait un très gros fold contre moi en BVB en foldant une top pair. Et il a bien fait parce que j'avais mieux que lui, il aurait été éliminé. Et avec 30 joueurs restants, la route est encore longue et tous les joueurs sont assurés de remporter au minimum 6150 €, ce qui paraît bien dérisoire par rapport aux 160 000 € de gains pour la première place. Et parmi les joueurs restants les plus en vue, on peut noter la présence de Mario Perratti, le tenant du titre, puisqu'il avait gagné le WSOPC de San Remo en 2024 pour 123 000 €. Là, la table TV est prête pour la grande finale de demain. Et il reste encore 2 tables. Les joueurs mettront leurs jetons dans les bagues lorsqu'ils ne seront plus que 14. Et je vous avoue que j'ai pas réussi à tenir jusqu'à ce moment-là. C'est long, une journée entière debout, donc j'ai préféré rentrer me coucher. Et en ce lundi 1er décembre, je vous l'avais promis, la pizza prosciutto funghi tutti quanti. Idéal avant de retourner une dernière fois au casino. Et en ce jour de finale, je vais me faire un petit kiff en suivant Salva qui s'est qualifié au jour 2 du Deep Stack avec 7 bébés. Ses frangins et son pote Kevin sont là pour le supporter. Faut dire qu'ils ont tous leur avion ce soir. Mais si Salva réussit à gagner 51K, le vol sera facile à échanger. Allez, faut vite qu'il trouve une main pour nous faire un peu rêver. Et là, qu'est-ce qui nous retourne tout de suite? Une paire d'as au bouton, incroyable. Le Big Blind qui décide de payer en disant qu'il avait la cote. Évidemment, il était un peu mourant. On a Roi 9 en face, faut que ça tienne. Pas d'horreur, on n'aime pas trop ce 9 au flop. Allez, il faut que ça passe. Oh là là, le 8 qui split le pot, incroyable. Vraiment grosse frustration. Et là, il décide de repartir à tapis. Un gros pot, faut pas le perdre celui-là. Allez, qu'est-ce que tu vas nous retourner? As-4 contre les dames. Ah là là, ça va être compliqué. Faut tout de suite trouver cet as-là pour pas trop transpirer. Mais c'est la dame qui arrive. Là, ça va vraiment être mission impossible. Et notre pote se fait éliminer. GG. Toujours dans ce même tournoi, Mijon de la Queen Squad va terminer, elle, à une magnifique 18e place pour 3 000 €. Bravo à elle. Allez, c'est le moment de retourner une dernière fois sur le main event. Encore 12 joueurs à rêver de cette table finale, dont le streamer italien Alessandro Orsi, que j'ai souvent croisé à San Remo. Très bon joueur. Et voilà, on y est, c'est parti pour cette table finale. Bravo messieurs. Un moment incroyable, ça mérite bien quelques applaudissements, félicitations. Et si cette table finale vous intéresse, vous pouvez évidemment la revoir sur le YouTube de Texa Poker. Ça s'est terminé entre ces deux joueurs, Grégory Grèche à droite et Lucas Bernardi à gauche. Il y avait 160 000 € pour le premier, 107 000 pour le deuxième. Et les deux joueurs se sont accordés pour un deal à 128 000 € chacun, avec 10 000 € en plus pour le gagnant. Et à ce petit jeu-là, c'est Grégory Grèche qui l'a emporté. Félicitations Grégory. Pour la petite histoire, c'était ce joueur qui m'avait éliminé avec sa paire d'As contre mon As-10 suité. Donc quelque part, mes jetons sont devenus également champion du monde de poker. Je me console comme je peux. Grégory qui va remercier les Flores, on peut les féliciter. Ils font toujours du très très bon boulot à San Remo. Les accolades avec les amis, la famille. Je pense que voilà, c'est un jour qui risque pas d'oublier le protocole habituel avec les photos, la remise de la bague.
Et puis Grégory qui va encore être sollicité évidemment par les journalistes. Et de mon côté, j'en profite pour remercier une dernière fois Texa Poker pour m'avoir accordé cette accréditation. J'espère que ce premier vlog vous aura plu. Et si vous voulez me soutenir, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne. Ce serait un magnifique cadeau de Noël. Je vous laisse avec tous les gagnants de cette belle édition 2025 et vous souhaite tout le meilleur pour 2026. Bye bye.